Je voulais mettre une tenue neuve pour faire une surprise à mon mari, mais je n'ai pas prévu de glisser ma tête. A heurte violemment le sol au moment juste avant de perdre connaissance. J'y ai aperçu une lueur. Quand je me suis réveillée, le monde flou était redevenu net. Mes yeux aveugles depuis 3 ans avaient retrouvé la vue. J était si ému que J ai failli pleurer. Je voulais à tout prix annoncer cette bonne nouvelle à mon mari, mais quand J pousse la porte, ce que J ai vu est resté à jamais gravé dans ma mémoire. La chambre de mes parents était en désordre. Des vêtements jonchaient le sol. Ils portaient des taches de sang encore humides. Un serrement au cœur. M a parcouru un pressentiment sinistre. M a fait trembler. Je me suis mise à chercher mon mari de toutes parts pour qu'il appelle la police. Mais en arrivant dans la cour, J ai vu mon mari tenir une pelle, en train d'enterrer le corps de mon père. Je me suis figée. Il leva la tête et me regarda. Son regard était sombre et glacial. Je compris que J était en danger. Je me suis empressée de faire semblant. Être encore aveugle. Je fis semblant de n'avoir rien vu. À voix basse, je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire. Il sourit. Il a dit qu'il avait un cadeau à m'offrir. Je n'ai pas eu le temps de réagir que l'appel s'est abattu sur mon visage. Je refrenais ma peur et me suis efforcée d'afficher une expression d'étonnement. Heureusement, il croyait que je ne voyais vraiment rien. Il me prit par le bras et me conduisit près du corps de mon père en disant qu'il allait planter un arbre ici pour que mes parents puissent se reposer dans le jardin. Je retiens mes larmes, je souris et le félicita pour sa piété filiale. Calme en apparence, mon cœur était déjà terrorise. Il reprit un ton doux. Il dit qu'il faisait du vent dehors et qu'il allait chercher un manteau pour me couvrir des queues. Il fut parti. Je pus enfin respirer, à grandes bouffées. Je me suis agenouillée près du corps de mon père. Les larmes ne cessaient de couler. C'était moi qui m'étais trompée de personne et qui avait provoqué la mort atroce de mes parents. J'ai pensé à ma sœur. Je ai sorti mon téléphone, en toute frette, pour demander de l'aide, mais à la seconde suivante, la sonnerie de mon portable a semblé venir du tas de terre. Un froid à traverse le cœur. J'ai creusé la terre de toutes mes forces, et J ai aperçu la main de ma sœur. À cet instant, je fus au bord de l'effondrement sans avoir eu le temps de pousser un cri. La voix de mon mari retentit soudain derrière moi. Je essuyai mes larmes aussitôt, et feignis le sang-froid faisant semblant que rien ne s'était passé. Je quittai le jardin calmement cette nuit. Là, je me suis réveillée en sursaut d'un cauchemar. Mon esprit était rempli de taches de sang et de cadavres. Je ne savais plus à qui faire confiance. Jusqu'à ce que je pense à ma meilleure amie en qui J avait le plus confiance. Je suis allée la voir en pleine nuit, mais J ai entendu par hasard leur conversation. Elle et mon mari étaient en fait complices. Ils projetaient de me contraindre à signer un testament sur mes biens. Ils disaient que dès que j'aurais signé, on verrait rejoindre mes parents. Je fus figée. Il s'avère que ces deux-là avaient tout dit. Tout le plan depuis longtemps, je retenais ma colère faisant semblant de n'y voir que du feu. Quand ils revinrent dans la pièce, je continuais de jouer la pauvre aveugle sans défense. Ma meilleure amie sortit en souriant une vidéo en disant que était un montage de nos photos de mariage sans savoir que était en réalité la preuve de leur crime que je détenais cette fois. Si je ne fuirais plus, je ferais en sorte qu'ils payent de leurs mains pour tout ce qu'ils ont fait.